aujourd'hui on va parler de la routine capillaire d'un enfant. Comment prendre soin des cheveux de nos bouts de chou, faire pousser leurs cheveux en les faisant passer des cheveux courts à des cheveux longs. Hello mes colorés, c'est Kiki, bienvenue sur ma chaîne de la couleur dans nos vies. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo capillaire dans laquelle je vais répondre à vos différentes questions concernant les soins des cheveux de vos enfants. En me basant bien entendu sur mon expérience avec Naomi qui a 5 ans bientôt et ma petite expérience avec Noah qui a 2 ans. Donc si cette vidéo t'intéresse, reste avec moi pour la suite de la vidéo. Si tu me regardes que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook, n'attends plus. Pour ma chaîne YouTube, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui est juste en bas. Tu actives la cloche de notification pour être tenu informé de toutes nouvelles vidéos que je mets en ligne. Suis-moi sur Instagram, je suis très active là-bas. J'échange de plus en plus avec pas mal de mamans en ce qui concerne les soins capillaires et tout, et même pour nos propres cheveux. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram si tu as des questions, je serai ravie de t'aider à mon niveau. Donc dans cette vidéo, je vais me baser essentiellement sur tout ce qui est soins à apporter aux cheveux de l'enfant, et dans une autre vidéo, je parlerai de tout ce qui est produits que j'utilise ou accessoires que j'utilise. Donc la première question, c'est quelle routine pour mon enfant? Donc une routine capillaire, c'est vraiment l'ensemble de gestes qu'on applique soit de manière quotidienne, soit de manière hebdomadaire, soit de manière bimensuelle ou de manière monomensuelle, une fois dans le mois, voilà. C'est vraiment tous ces gestes qu'on met ensemble pour prendre soin des cheveux de l'enfant. Le cheveu afro ou cheveux métissés, donc on les appelle le cheveu négroïde, ont une particularité qui est l'état de sécheresse au fait. Donc tout ce qui est sébum sécrété par notre chevelu n'arrive pas vraiment à se mettre sur toute la fibre capillaire. C'est la raison pour laquelle on a tendance à avoir des cheveux secs. Donc ce n'est pas une fatalité, c'est une particularité de nos cheveux. C'est à nous maintenant d'avoir des bons gestes pour empêcher que cette sécheresse là perdure. Voilà pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une routine. Quand on parle d'enfant, il y a différents types d'âge. Une routine pour un bébé ne sera pas la même qu'une routine pour un grand qui a 10 ans au fait. Lorsque l'enfant naît, la nature de cheveux n'est pas la même jusqu'à ce que l'enfant ait 2-3 ans où sa nature de cheveux commence maintenant à se révéler. Donc c'est la raison pour laquelle il faut continuellement adapter notre routine à l'âge de l'enfant. Pour commencer, je vous déconseille vraiment de prendre des produits de grande surface parce que les produits de grande surface sont pas dédiés à nos cheveux. La plupart des temps, c'est dédié aux cheveux caucasiens. Je suis désolée, mais c'est vrai. Ou alors, ce sont des produits qui sont bourrés d'alcool, bourrés d'huile minérale, donc issus de la pétrochimie. Donc, même si c'est un bébé, il faut faire attention aux produits qu'on utilise. Moi, je vous conseille, pour faire vraiment plus simple, de vous tourner soit vers une gamme pharmaceutique comme shampoing, voilà une crème lavante pour les premiers cheveux de bébé qui n'a ni d'alcool ni de sulfate. Et vous complétez avec une huile végétale pour hydrater les cheveux de bébé. Une fois que le bébé commence à grandir, qu'il a 18 mois, 24 mois, donc les cheveux commencent quand même à se faire voir, vous pouvez passer maintenant à un co-wash. Initialement c'est un conditioner, mais maintenant ils vous font des conditionneurs lavants. Donc c'est un shampoing qui est ultra doux, qui peut être utilisé à plusieurs reprises. Donc quand bébé met de la nourriture dans les cheveux, on a un co-wash qui est plutôt naturel pour laver les cheveux de bébé autant de fois que possible. Et par la suite je passe par contre à un leave-in. Un leave-in parce que c'est très léger en texture comparé aux crèmes qui sont très riches, parce qu'également il y a plus d'eau, il y a également un mélange d'huile déjà dans le leave-in. En général ça sera soit de l'huile de jojoba. Franchement je vais vers des huiles qui sont assez légères. À 2 ans franchement Noah n'a pas une masse capillaire énorme, donc ça sert à rien d'utiliser de la crème qui va alourdir les cheveux de l'enfant. Et si vous avez une visière, vous prenez votre shampoing, mais un shampoing doux au fait, un shampoing naturel que vous allez utiliser petite quantité sur les cheveux de l'enfant, peut-être une fois par mois pour nettoyer quand même ses cheveux, pour ne pas faire que du co-wash. Lorsqu'on atteint l'âge de Naomi qui a 5 ans bientôt et qui a également une masse qui est importante, qui a des cheveux qui sont plutôt épais, donc que votre enfant soit crépus ou métissé, pensez au pré-pou. Préparez les cheveux de l'enfant avant de passer à l'étape du shampoing, parce que en général vous remarquerez que si votre enfant est métissé ou crépus, au moment du shampoing l'enfant aura les cheveux ultra secs, énormément de nœuds, cheveux ternes. Je vous conseille de penser au pré-pou qui est un soin avant shampoing. C'est important pour nos types de cheveux. Je vais généralement utiliser de la banane, donc je prends de la compote de banane sans sucre ajouté bien sûr. Je prends également de l'aloe vera après avoir testé bien sûr sur la peau de Naomi. J'aime utiliser également du lait de coco
coco, de la crème de coco, du yaourt, du miel. Je vais vraiment sur des produits plutôt hydratants. L'étape suivante, c'est le shampoing. Comme je vous ai déjà dit, c'est pas la peine de prendre une gamme dédiée aux enfants. Prenez une gamme naturelle conçue pour les cheveux crépus, métissés. Naomi a toujours utilisé les mêmes produits que moi et j'ai pas vu ses cheveux qui ont chuté ou quoi que ce soit. Au niveau du shampoing, bien sûr, on opte pour un shampoing avec des compositions, on va dire, naturelles. Un shampoing hypoallergénique. Après le shampoing, la deuxième étape qui est très importante, c'est l'après-shampoing qu'on appelle le conditioner. J'ai une copine coiffeuse qui m'a dit que le conditioner, c'est plus un côté esthétique, un côté, on va dire, brillant, faciliter le coiffage, ramollir un peu la fibre. Elle est vraiment importante cette étape. Pour Naomi, je m'arrête à l'après-shampoing parce que je fais pré-pour, shampoing, après-shampoing, je passe en même temps l'hydratation. Mais si vous avez un enfant qui a par exemple énormément de cheveux, qui a une grande patience pour les soins capillaires, n'hésitez pas à compléter avec un masque pour enrichir au fait les cheveux de l'enfant. Une fois que vous avez fini de faire le pré-pour, le shampoing, l'après-shampoing, on passe à l'hydratation. Là, à cette étape, ça dépendra de la texture du cheveu de vos enfants. Naomi a une texture qui est assez épaisse, assez ondulée. Elle a vraiment une touffe. Donc, je peux me permettre, par exemple, en hiver, d'utiliser une crème capillaire. Mais au printemps et été, j'utilise plutôt un lait capillaire ou alors un leave-in pour un peu plus de légèreté. Mais si vous avez un enfant qui a des cheveux ultra fins, ça sert à rien d'utiliser de la crème. Ce sont des produits qui sont trop riches. Utilisez des leave-in, utilisez des laits qui seront moins riches. Pour compléter cela, utilisez une huile végétale. De grâce les mamans, laissez tomber l'huile de coco un peu. Toutes les mamans qui m'écrivent, c'est j'utilise l'huile de coco, j'utilise l'huile de ricin. Je peux compter les fois où je les utilisais sur les cheveux de Naomi parce que ce sont des huiles qui sont trop protéinées, elles sont trop riches pour l'enfant. Vous utilisez des huiles comme l'huile d'olive, l'huile de jojoba. Vous avez fini d'hydrater les cheveux de vos enfants, vous passez à une coiffure protectrice. 1. Pour gagner du temps, ça vous permettra de ne pas tout le temps réhydrater les cheveux de l'enfant. 2. Pour pouvoir emprisonner davantage cette hydratation. Prochaine question, mon enfant a des cheveux hyper secs, que faire? Est-ce que tu as déjà une routine établie? Si tu n'as pas de routine, bah c'est peut-être la raison pour laquelle les cheveux de l'enfant sont secs. Est-ce que tu lui apportes des soins adaptés? Même si tu as une routine sur place, est-ce que les produits contiennent de l'alcool? Est-ce que ce sont des produits qui sont trop riches? Est-ce que tu fais que des bains d'huile? Donc du coup ça finit par assécher les cheveux de l'enfant. Mon enfant perd beaucoup de cheveux lors des soins. Est-ce normal? Est-ce que ton enfant perd des cheveux lorsqu'on est en automne, au printemps? Ce qui peut être normal. Un cheveu qui reçoit trop de soins protéinés, bah il finit par se casser. Les nattes collées permettent-elles de faire pousser les cheveux? Je pense que c'est une croyance en ce qui concerne les coiffures protectrices de penser que quand je fais une coiffure protectrice, mes cheveux poussent. Ce qui est vrai, c'est que une coiffure protectrice te permet moins de manipulation du cheveu. Donc qui dit moins de manipulation du cheveu dit rétention de la longueur parce que tu vas pas avoir des gestes qui vont finir par les arracher. Donc les nattes peuvent faire pousser les cheveux de ton enfant dans le sens où tu manipules moins. Mais c'est pas les nattes qui font pousser les cheveux. Les cheveux de mon enfant sont trop ternes. Que faire? En général, tout ce qui concerne la brillance, je te conseillerais la banane. La banane est top. J'aime également utiliser le vinaigre de cidre que je mélange au fait à de l'eau. Ça apporte de la brillance. Les cheveux métissés et crépus. Quel matériel utiliser dans quel ordre? Donc ça sera dans la deuxième vidéo. Comment bien les démêler? J'ai fait plusieurs vidéos avec Naomi. N'hésitez pas à regarder. Ça sera plus explicite pour vous au fait. Doit-on faire des soins au quotidien? Lorsqu'on met une routine sur place, tout dépendra de comment est-ce que les cheveux de l'enfant répondront aux soins. En général, lorsque tu commences avec un cheveu qui sera très sec, il te faudra bien évidemment plus de temps pour que les cheveux deviennent bien au fait. Donc si tu pars de zéro, c'est clair qu'il te faudra hydrater plus souvent. Comment procéder à l'entretien? Est-ce que c'est hebdo ou bi-hebdo? Il y a des choses que tu feras une fois par mois. Par exemple, tu veux faire un bain d'huile. Je vois pas l'intérêt de faire tout le temps des bains d'huile. En ce qui concerne l'hydratation, ça dépend de comment est-ce que tes cheveux sont. Si tes cheveux sont secs, ça parce qu'on a dit d'attendre 2 jours, tu attends 2 jours. Les cheveux sont secs, ils ont besoin d'hydratation maintenant. Alors, où avoir les produits? Les produits capillaires, en général, je les prends sur internet. Si vous êtes à Nantes, vraiment, il y a une bonne boutique, c'est Brooklyn Shop. Comment hydrater les cheveux des enfants, à quelle fréquence? Donc, j'ai fait une vidéo sur comment hydrater les cheveux des enfants. Je vais mettre le lien quelque part. Donc, je l'ai faite avec Naomi. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc, comme je vous ai dit, je vais continuer cette vidéo, mais ça sera une deuxième partie de vidéo dans laquelle je vais vous partager les produits que j'utilise pour mes enfants, les accessoires que j'utilise pour mes enfants, donc tout ce qu'il vous faut pour commencer une bonne routine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à partager sur les réseaux sociaux si vous trouvez que c'est utile, et je pense que c'est utile, donc partagez sur les réseaux sociaux.
taguer des amis, voilà. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook. Sur YouTube, vous cliquez sur le bouton rouge qui est juste en bas. Vous activez la cloche de notification. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. C'est de la couleur dans nos vies. Et sur ce, je vous dis à très vite pour la deuxième partie de vidéo et je vous fais de gros bisous.